Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce lancement 2018-2019. Programmation de l'Orchestre symphonique de l'Estuaire qu'on est très heureux de vous présenter aujourd'hui. Une 24e saison vient d'être lancée pour l'Orchestre symphonique de l'Estuaire. Encore une fois, une programmation riche en émotions qui satisfera les plus grands fans de l'OSE. La dernière année, pour moi, a passé extrêmement vite, mais de voir tout ce qu'on a déjà de prévu pour vous l'année prochaine, je suis vraiment emballée, puis j'espère que ça va vous emballer autant que moi et autant que les musiciens. Donc, il y a plusieurs thématiques, je pense, qui regroupent cette saison-là. On a 5 concerts, oui, l'année prochaine. Il y a la thématique, en fait, un peu par trilogie ou par triptyque, si on peut dire. Il y a le fait qu'on va interpréter des œuvres de Beethoven en tout début de la saison, en milieu de la saison. On va clôturer la saison aussi avec Beethoven. Il y a aussi le fait qu'on va avoir des chœurs à 3 reprises qui vont avoir une collaboration avec l'orchestre, des chœurs qui vont être différents, donc j'entrerai là-dedans un peu plus tard. Et aussi le fait qu'on a 3 instruments aussi qui vont, des solistes au violon, au piano et encore à la voix. Un premier concert sera présenté en septembre 2018 avec au programme les prodigieux Mozart et Beethoven et la violoniste Nouni Melik comme soliste invitée. J'ai eu la chance, en fait, pendant mes études, de travailler un petit peu avec elle, de voir aussi son parcours qui est en ascension fulgurante. Et aujourd'hui, elle partage son temps vraiment entre Montréal et New York, rien de moins. Elle a aussi un instrument qui est emprunté par la Banque des instruments du Canada, donc une violoniste vraiment de très grande réputation, qui a remporté différents concours et tout, qui est très pétillante. Donc je pense que ça va être vraiment intéressant de voir cette jeunesse-là interpréter le concerto numéro 5 de Mozart. Et qu'est-ce qui est vraiment formidable aussi, c'est qu'on est l'Orchestre symphonique de l'Estuaire et on veut justement s'ouvrir à, oui, présenter des concerts ici à Rimouski, mais aussi un peu plus en dehors. Et on est très heureux parce que ce concert-là, le 14 septembre, va être aussi présenté à Matane. Donc, on va débuter la saison à Matane le 14 septembre. Le 15 septembre, on revient ici pour débuter la saison avec ce programme-là qui va mettre donc des œuvres phares de Mozart et Beethoven. Un peu plus tard, en novembre, une soirée italienne, de l'opéra au cinéma, avec la participation spéciale du Chœur de Rimouski sous la direction de Hugues Laforte-Bouchard et de la chorale du Conservatoire de musique de Rimouski sous la direction de José Fortin. Donc, on pense aux compositeurs Nino Rota ou encore Morricone, qui ont quand même eu des pages extraordinaires de musique. Donc, le temps d'une soirée, je pense que différentes personnes vont être interpellées par une de ces composantes-là, peut-être l'opéra, peut-être le cinéma. Et ensemble, on va tous découvrir un répertoire qui va être un peu plus différent. En décembre, Mon pays, c'est l'hiver, avec la participation des élèves de l'École du Rocher d'Auteuil sous la direction de l'enseignant passionné Gaétan Lévesque. Vous aurez l'occasion d'entendre Le petit bonheur de Félix Leclerc, les paysages symphoniques de Gilles Vigneault, ainsi que des extraits de la trame sonore des choristes et la symphonie numéro 2 de Sibelius. Une magnifique symphonie. Et ça, je suis très heureuse parce que c'est la première fois, en fait, qu'une symphonie de Sibelius va être interprétée à l'OSE. On a déjà fait des ouvertures, des choses comme ça, ou le concerto pour violon. Mais une symphonie de Sibelius, je pense que vous allez vraiment être épatés par le caractère patriotique, je dirais, mais aussi par les images qui nous viennent de grandeur et de beauté par rapport aux paysages avec ce compositeur-là. 2019, l'OSE accueillera le pianiste en pleine ascension, Jean-Michel Dubé. Ça me surprendrait pas du tout que d'ici un an, il y a encore une autre médaille à son cou, qu'il y ait une autre prix de remporter, parce que présentement, sur la scène internationale, il se démarque vraiment beaucoup. Donc, je pense que c'est le bon moment pour aller chercher ce grand talent-là. Pour conclure la saison, un concert bénéfice 25e anniversaire de l'OSE. L'hymne à la joie, avec le chœur symphonique de l'Estuaire et 4 solistes invités le samedi 6 avril. Et donc, on va terminer avec un grand concert bénéfice le 6 avril qui va donner le coup d'envoi à ce 25e anniversaire de l'Orchestre symphonique de l'Estuaire avec la 9e symphonie de Beethoven. Après le dévoilement de la programmation, la directrice artistique Dina Gilbert a offert aux gens présents un atelier 101 pour mieux comprendre le travail du chef d'orchestre. Donc en bas, intérieur, mur en haut. En bas, intérieur, mur plafond. En bas, intérieur, mur plafond.